n'avons pas de valeur devant vous. C'est lui qui mange à la table. C'est celui qui a de la valeur plus que celui qui le sert. Moi, je suis un serviteur, un esclave de votre papa. Mais vous avez plus de valeur. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Je suis un vaurien. Non. Le sang de Jésus-Christ qui était répandu à la croix ces jours-là, c'était pour te racheter et te donner la valeur. Dieu savait que l'homme allait tomber. Dieu savait que l'église allait faillir un jour. Mais il avait immolé l'agneau pour que le sang de cet agneau puisse effacer les péchés de l'église. Quelle est cette église? C'est l'église qui confesse ses erreurs et ses péchés. Quand il confesse et qu'il se retrouve qu'il a failli, alors Dieu est obligé de lui pardonner et effacer ses péchés si le concerné se reconnaît être pécheur. Nous avons le problème ici devant nous. C'est le problème de Samson. Mettez-vous d'abord debout, lisons la parole. Est-ce que vous êtes fatigué? Ok. Lisons. Juge chapitre 16. C'est comme si nous nous sommes concertés pour dire prenons toujours Juge 16. Quand le premier orateur a parlé et qu'il a commencé par Juge, j'ai dit moi j'ai déjà préparé Juge 16, mais regardez ce papa ici, il commence par Juge 16. Alors, le deuxième intervenant, il vient encore. Il commence encore par le Juge 16. Et alors, je dois finir par Juge 16. Verset, moi je commence au verset 21. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Leur Dieu est pour se réjouir. Il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi.